Alors celle-là, franchement, c'est la meilleure. Je savais déjà que les supporters du PSG, ils avaient aucune fierté. On va pas se mentir. Je savais déjà que la plupart des supporters parisiens, ils idolâtraient Mbappé comme pas possible. Mais honnêtement, je me suis dit, je vais quand même attendre de voir ce match contre Toulouse. Et j'attendais ce match avec impatience, ce dernier match d'Mbappé au Parc des Princes, sous les couleurs du PSG, pour voir justement l'hommage qui va lui être rendu. J'attendais vraiment à ce que l'hommage qui lui soit rendu soit à la hauteur de ce qu'il a apporté au PSG. C'est-à-dire quasiment pas grand-chose. Parce que ouais, encore une fois, vous pouvez me dire ce que vous voulez d'ailleurs. Vous pouvez venir débattre là-dessus ce soir à partir de 23h, on aura l'occasion de revenir là-dessus une dernière fois. Mais tout ça pour vous dire, ouais, il a pas apporté grand-chose au PSG, je vous le dis les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Arrêtez de me faire croire que le PSG a déboursé 180 millions pour ramener Mbappé, pour qu'il te ramène des Ligue 1 et des Coupes de France. On sait très bien pourquoi il est venu au club. On sait très bien pourquoi le PSG a recruté Mbappé. C'est pas pour des Ligue 1. C'est pour une Ligue des Champions. Ligue des Champions qu'il a absolument pas ramené. Mais en plus de ça, même au-delà de ça, encore une fois, on va revenir sur la seule finale qu'il a fait, le match catastrophique qu'il a fait dans cette finale-là. Et même avant cette finale, la campagne de Ligue des Champions qui t'emmène jusqu'en finale, c'était loin d'être grâce à lui que t'arrives en finale, loin de là. Mais bref, au-delà de ça, on va pas revenir sur ça, on va pas revenir encore une fois sur son passage au PSG, ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait. Mais tout ça pour dire que là, même pas une semaine après l'élimination contre Dortmund, après le match catastrophique d'Mbappé, qui en avait rien à foutre, on va pas se mentir, il avait rien à foutre de finir avec ce PSG sur une bonne note, qui en avait rien à foutre de terminer, de se dire là c'est mon dernier match de Ligue des Champions avec mon club de cœur, donc je vais essayer de tout faire pour sortir une grosse prestation. On a tous vu un Mbappé qui s'est pas senti du tout impliqué dans ce match-là, on va pas se mentir, un Mbappé qui avait clairement du sang sur le main après cette rencontre, après les occasions ratées, après plusieurs déchets techniques dans son jeu. Et aujourd'hui, même pas une semaine après ça, tu lui sors l'un des plus gros tifos qu'on a vu au Parc des Princes, un tifo gigantesque, que pour lui, avec sa grosse tête là, en tifo, en 3D là. Mais c'est inacceptable les gars, c'est honteux, mais comment tu peux ne pas avoir de figure à ce point-là? Comment tu peux ne pas avoir de fierté à ce point-là? Alors je dis pas qu'il fallait le siffler, je dis pas qu'il fallait l'insulter, ok, d'accord, même s'il a pas ramené énormément, même s'il a pas ramené ce que t'attendais de lui, c'est vrai que voilà, malgré tout, il a apporté des victoires, il a apporté des choses. Donc, encore à la limite, qu'il reçoive un petit hommage assez maigre, un petit remerciement, on peut le comprendre. Qu'il se fasse applaudir, qu'il reçoive une standing ovation à sa sortie, on peut le comprendre, il n'y a pas de problème, c'est normal. À la limite, une petite banderole, merci Kylian, en tribune, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais un tifo pareil, un tifo gigantesque, avec des chants, avec des fumigènes, des ci, des ça. Tout ça pour lui, les gars. Vraiment, il mérite vraiment ça aujourd'hui. Il mérite vraiment ça. Quand tu sais que, encore une fois, je vous le dis, je vous le redis, que sportivement, il t'apporte pas grand chose, ou il t'apporte pas ce que t'attendais de lui, et que même extra sportivement, on va pas revenir encore une fois sur toutes les histoires, mais on sait très bien que il a un dossier pas mal à son actif avec tout le manque de respect qu'il a pu avoir avec ce club, ou avec les supporters. Rien que cette saison, je pense que la liste elle est très longue. Mais bon, encore une fois, on va pas revenir là-dessus. Mais juste pour une chose qui fait que t'as pas le droit, je suis désolé, t'as pas le droit de lui faire un hommage pareil, c'est que juste la façon avec laquelle il part. Ok, son dernier match en Ligue des Champions, on en a parlé, ok, y a pas de problème. Mais même au-delà de ça, les gars, je suis désolé, mais même au-delà de ça, le fait qu'il parte cette saison, qu'il parte gratuitement, qu'il parte après t'avoir viré certains grands joueurs du club, certains joueurs, enfin grands joueurs, on s'entend, certains joueurs qui étaient hyper importants dans ce club-là, des Verratti, des Neymar et tout ça, qui t'a instauré son projet, qui t'a ramené ses propres joueurs, qui aujourd'hui te laisse un PSG vraiment dans une situation cataclysmique. Parce qu'aujourd'hui, si tous les Neymar et tout ça, ils sont partis, c'est en grande partie à cause de lui, pour pas dire totalement à cause de lui. Si le PSG a recruté Colomani, si le PSG a recruté Dembélé, c'est à cause de lui aussi. Parce que c'est vrai que souvent, ironiquement, on compare Mbappé à un dictateur. Mais là, clairement, il s'est comporté tel Louis XV. Louis XV, quand il a dit après moi le déluge, bah aujourd'hui, Mbappé, il l'a appliqué. Parce que après lui, le déluge, clairement. Il t'a fait un ménage dans ce club, il t'a détruit ce club. Il t'a ramené des joueurs catastrophiques, il t'a fait virer des joueurs qui étaient bons, qui étaient importants dans ce club-là. Et lui-même, il va partir maintenant. Le PSG a construit une équipe autour de lui, lui a mis tout à sa disposition, a retiré les personnes qui pouvaient lui poser problème pour que lui soit bien, tout ça pour qu'il parte juste derrière gratuitement. Mais c'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. Déjà ça, c'est une dinguerie, mais bon, ça revient, on va dire que c'est la faute de la direction. C'est la direction qui a pas su, justement, agir au bon moment, qui a pas su le vendre au bon moment. Ok, c'est une chose.
Y a pas de problème, la direction est responsable. Mais je suis désolé, mais un Mbappé qui t'a toujours dit qu'il partirait jamais gratuitement, un Mbappé qui a tout fait pour que le club soit construit autour de lui et tout ça, et qu'aujourd'hui il parte, moi je suis désolé, mais tu peux pas lui faire un hommage pareil. Pour moi, c'est scandaleux de lui faire un hommage pareil. Et d'ailleurs, par rapport à la direction, je fais une petite parenthèse, mais c'est bien beau de me dire, ouais, voilà, c'est pas de la faute d'Mbappé, c'est que de la faute de la direction. Ok, d'accord, pourquoi pas. Mais on sait qu'il y a quelques mois d'ici, même la direction, même Nasser, il a eu sa petite banderole pour le remercier, les gars. Faut pas oublier. Donc c'est là où, pour vous dire à quel point ces supporters, j'arrive pas à les comprendre. Après, heureusement, parce que là, je généralise un petit peu, voilà, je caricature un petit peu, mais heureusement, il reste encore certains supporters lucides, certains supporters parisiens qui sont un minimum lucides, qui sont un minimum objectifs, qui savent un petit peu se rendre compte des choses. J'ai envie de vous dire tout simplement des vrais supporters, qui supportent leur club avant de supporter ce joueur-là. Tout simplement, les gars, parce qu'il est là le problème. Et heureusement, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, encore une fois, aujourd'hui au PSG, il y a des gens comme ça. Encore ce matin, j'ai vu sur Twitter un tweet hyper intéressant d'un supporter parisien qui résume toute la situation. Quand il disait qu'Mbappé au PSG, il a battu tous les records, donc il sera dans les livres d'histoire, mais qui ne sera pas dans le cœur des supporters parisiens. Et ça, je pense que c'est la phrase qui résume le mieux le passage d'Mbappé au PSG. Clairement. Clairement. Et franchement, bravo à ce genre de supporters qui pensent comme ça et qui ont tout compris. Parce que ouais, des records, il a atteint des records. Mais j'ai envie de vous dire, mais heureusement qu'il atteigne des records. Heureusement qu'il atteigne des records quand tu sais que tu as une équipe qui est construite totalement autour de lui. Ben, j'espère bien qu'il va te mettre des doublés ou des triplés contre Montpellier ou contre Lorient. Mais encore heureux, les gars, encore heureux. Mais on pourra me dire ce qu'on veut. Si je vous pose la question, quel supporter du PSG ou quel supporter d'un autre club qui vise la Ligue des Champions te dirait qu'aujourd'hui, voilà, si tu dois recruter un Mbappé à 180 millions et qui te mettra des triplés en Ligue 1, qui marquera beaucoup de buts en Ligue 1 et tout ça, mais qui t'apportera pas de Ligue des Champions, est-ce que tu le ramènes ou pas? Personne te dira, ouais, je le ramène. Personne te dit. Moi, en tant que supporter du Barça, moi, je vous le dis, un joueur qui met des triplés, des quadriplés en Liga, mais qui t'apporterait rien en Ligue des Champions, moi je vous dis, j'en veux pas du tout, les gars. J'en veux pas du tout. Qu'est-ce que je m'en fous de ça, les gars? Qu'est-ce que je m'en fous de recruter un joueur aussi cher pour qu'au final il t'apporte une Liga en plus, une Liga en moins? Alors qu'une Liga, quand t'es le Barça, tout simplement, c'est pas un exploit de gagner la Liga, on va pas se mentir. On sait très bien que la concurrence en Liga, elle est pas folle. Et encore, là on parle de la Liga, je parle même pas de la Ligue 1, les gars. Je parle de la Liga en tant que supporter du Barça, on sait très bien qu'il y a quand même plus d'adversité en Liga qu'en Ligue 1. Mais bon, allez, on va mettre ça au même niveau pour cet exemple-là. Et tout ça pour vous dire, les gars, regardez le nombre d'exemples qu'on peut prendre au Barça par rapport à ça. Des joueurs qui sont exceptionnels en Liga. Les Lewandowski et Dembélé, par exemple, la saison passée en Liga, c'est eux qui te font gagner cette Liga. Mais je vous dis la vérité, moi aujourd'hui, Dembélé, j'en voulais plus. Et Lewandowski, aujourd'hui, j'en veux plus. Parce que en Ligue des Champions, ils t'apportent absolument rien. Et encore, ils n'étaient pas aussi chers que Mbappé pour le coup. Même si pour Dembélé ça se rapproche un petit peu. Mais bref, tout ça pour vous dire que si on devait revenir en arrière et qu'on m'avait dit, voilà, tu recrutes Lewandowski, tu recrutes Dembélé, ils vont être bons en Liga, ils font gagner une Liga, mais en Ligue des Champions, ils t'apporteront rien. Je te dis, j'en ai pas besoin. J'en ai absolument pas besoin du tout. Et là, je vous parle du Barça, mais pour le PSG, c'est encore plus le cas. Venez pas me dire aujourd'hui, t'as absolument besoin d'Mbappé pour gagner une Liga, les gars. Faut arrêter de se foutre de nous, faut arrêter. Il y en a, ils te disent, ouais, merci Mbappé pour toutes ces Ligue 1 qui t'a apporté. Est-ce que si Mbappé n'avait pas été là, tu les aurais pris ces Ligue 1 avec Neymar, avec Verratti, avec Messi, avec tout ça? Mais bien sûr que ouais. Mais bien sûr que ouais, quand tu vois l'écart que tu peux avoir, même si c'est vrai que la saison passée, avec Galtier, c'était un petit peu compliqué, mais ça, c'est pas forcément la faute de. C'est pas forcément la faute d'Mbappé, c'est pas forcément la faute de Messi ou de Neymar, c'est la faute du coach qui était catastrophique. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais au-delà de ça, avant Mbappé, des Ligue 1 t'en prenais, avec des effectifs beaucoup moins qualitatifs. Tu prenais énormément de Ligue 1 avec plus de qualité en plus de ça. Et quand Mbappé partira, des Ligue 1, tu vas encore en reprendre. Faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Donc faut arrêter. Ouais, merci Mbappé pour tout ce qu'il a apporté. Il a rien apporté, les gars. Il a rien apporté. Il s'est fait, à la limite, il s'est soigné ses petites stats. Il est resté 7 ans, justement, du côté du PSG. Donc voilà, il s'est fait des très bonnes stats. Mais ça, aujourd'hui, ça l'arrange que lui. Parce qu'il y en a vraiment, il te remercie Mbappé parce que c'est devenu le meilleur buteur du PSG. Non mais les gars, franchement, j'abandonne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais qu'est-ce que vous en avez rien à foutre, vous, en tant que supporter, qu'Mbappé, ça devient le meilleur buteur du club? Mais qu'est-ce que vous en foutez là-dessus? C'est lui, justement, qui doit remercier le PSG, qui lui a donné toute cette confiance pendant 7 ans, qui lui a mis une équipe à sa disposition, qui lui a construit une équipe pour lui. Pour qu'il puisse justement voilà, être mis en valeur un maximum. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui s'extasient par rapport aux statistiques d'Mbappé, je vais vous dire une chose, les gars.
Je vais vous calmer tout de suite. Ça, c'est à la portée de n'importe quel attaquant qui a un minimum correct, un minimum bon, les gars. Il n'y a aucun exploit là-dedans. Il n'y a aucun exploit là-dedans. À partir du moment où tu es un attaquant un minimum bon, comme je vous dis, et que tu joues dans ce PSG-là, aussi bien entouré, avec zéro concurrence en Ligue 1, il suffit juste que tu restes un minimum de temps, et c'est bon, tu peux être sûr que tu vas battre le record de meilleur buteur, tout simplement, les gars. Tout simplement. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le meilleur buteur du club avant Mbappé, c'était Cavani, parce que Cavani, il est resté autant de temps qu'Mbappé, il est resté 7 ans au PSG, donc voilà, il s'est fait ses petites stats aussi. Par contre, moi j'ai beaucoup plus de respect pour des Paoletta, pour des Ibrahimovic qui sont restés moins de temps. Et Ibra, il est resté 4 ans, il a quasiment autant de buts qu'Mbappé, les gars. Il a quasiment autant de buts. Mbappé est resté 3 ans en plus. Donc voilà, ouais, Mbappé meilleur buteur du club, ouais, c'est bien beau. Allez juste voir le ratio. Allez juste voir le ratio, justement, du nombre de buts d'Ibrahimovic par match. Et vous allez voir, les gars. Vous allez voir. Après, voilà, ça c'est encore une autre question. Mais tout ça pour vous dire, voilà, les gars, c'est une déception totale. Je m'attendais pas à grand chose, mais j'ai été déçu, tout simplement. On en parle ce soir à partir de 23h en live. Je vous dis à ce soir et surtout d'ici là, prenez soin de vous.